Et maintenant, nous allons tourner nos regards hors de nos frontières, et tout d'abord vers Alger. Comme je vous l'ai dit en ouvrant ce journal, M. Hosni Ait Ahmed, l'un des adversaires politiques de M. Ben Bella, qui avait disparu d'Alger il y a quelques jours, s'est manifesté aujourd'hui. Il se trouve en Grande Kabylie, à Michelet, son village natal, et aujourd'hui il a tenu une conférence de presse. D'ailleurs, notre correspondant permanent en Algérie, Joseph Paltou, s'est entretenu avec lui. Les correspondants de la presse internationale ont été invités ce matin à assister à une conférence de presse de M. Ait Ahmed, au cœur même de la Kabylie, à Ain el-Hammam, anciennement Michelet. Le leader de l'opposition nous a lu une déclaration préliminaire dont j'extrais la conclusion. Dès aujourd'hui, des conférences et des congrès doivent se tenir à l'échelle locale et fédérale, en vue d'imposer un gouvernement d'union nationale, de préparer les assises nationales d'un congrès des avant-gardes révolutionnaires et de boycotter les élections prochaines. Le choix des candidats n'est pas laissé à ces avant-gardes réunifiés. M. Ait Ahmed a ensuite répondu à mes questions. Monsieur le député, pourquoi nous avez-vous demandé de venir si loin d'Alger? Je regrette de vous avoir dérangé. Personnellement, j'aurais aimé tenir cette conférence dans la capitale, mais pour des raisons de sécurité, j'ai préféré venir à mon endroit d'origine. Et je précise que je viens chez moi, dans mon village, et non pas en Kabylie. Je ne veux plus que les problèmes se posent en termes de Kabyle et d'arabe. Cela est dépassé nettement dans la réalité. Mais vous avez reçu des menaces? J'ai reçu des indications sérieuses. Où en est selon vous le président Ben Bella et que vise-t-il? Pour l'heure, Ben Bella vise à se maintenir au pouvoir à tout prix. Jusque-là, il a visé à prendre le pouvoir. Maintenant, tous les problèmes, il les pose en ces termes, en termes d'institutionnalisation et de légitimation de son pouvoir personnel. Mais est-ce que vous vous opposez à lui depuis très longtemps sur le plan de la doctrine? Sur le plan de la doctrine, non. Du moins, dans les discussions directes, je n'ai pas cru déceler des différences fondamentales sur le plan doctrinal. Mais c'est sur les moyens. Et pour moi, la fin se retrouve dans les moyens. Les moyens choisis par Ben Bella, la nature du régime, ainsi que la façon dont il conçoit le rôle du parti, sont diamétralement opposés aux principes dont il se réclame. Est-ce que certaines réalisations du gouvernement ne trouvent-elles pas grâce à vos yeux? Ces réalisations, je les ai soutenues. J'ai même essayé d'expliquer aux militants que s'il y avait incohérence, il ne fallait pas faire quoi que ce soit de nature à remettre en cause les principes qui étaient valables. Mais je dis que ces mesures-là n'ont pas un prolongement nécessaire. L'atmosphère idéologique globale, les structures nationales globales importent beaucoup plus que ce qui peut être fait dans un secteur limité. Et j'ai le sentiment que ce qui a été fait dans le secteur socialiste constitue un alibi d'adhésion à une politique qui est diamétralement opposée au socialisme. Est-ce que vous trouvez à redire aussi sur la politique étrangère, par exemple politique arabe, africaine et vis-à-vis de la France? Il n'y a pas de différence fondamentale sur ce plan-là, puisque l'Assemblée nationale a eu la possibilité de donner au gouvernement son soutien. Comment comptez-vous agir dans les prochains jours? Dans les prochains jours, je continuerai à expliquer aux militants, à les rendre conscients de la situation, à leur dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, et de ne pas compromettre des chances de redressement politique.